Je suis arrivé sur cette aventure un peu par hasard, mais par ici, par le Mobilier National. Je connais bien l'endroit, je l'ai visité. C'est un endroit magnifique, là, donc avenue des Gobelins. Et Hervé Lemoine, qui est le directeur de cet institut, enfin de ce musée, m'a demandé si je pouvais participer à une exposition qui avait à voir avec un sujet qui me passionne, qui est l'Inde, déjà, enfin un pays qui me passionne, qui est l'Inde, mais l'Inde à travers le textile et à travers finalement la relation que l'Inde a eue avec la France et la relation surtout que la France a eue avec l'Inde. Voilà comment je suis arrivé là. D'accord. Alors, vous avez vraiment beaucoup parlé justement du geste, de ce que ça voulait dire pour vous. Est-ce qu'on peut en reparler un petit peu? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En France, on voit qu'il y a vraiment une appétence pour le geste. Le respect des artisans, c'est une chose très importante. Parce que sans artisans, je pense qu'il y aurait très peu d'artistes. Parce que l'artisan, ça n'est pas que la technique, c'est aussi, ça passe à travers les mains, mais c'est aussi, ça passe par le cœur. Et ça, c'est une chose vraiment importante. Alors je dis ça, ça a l'air presque un peu, je dirais bateau, mais moi, mon père était un artisan. J'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup avec des artisans, et c'est une chose vraiment très importante. C'est très important, on comprend tellement de choses, et surtout le rapport émotionnel qu'on a avec une œuvre faite par un artisan est aussi grand qu'une œuvre, que le respect qu'on va avoir en regardant par exemple une œuvre signée. Une œuvre non signée, pratiquement, c'est l'œuvre d'un artisan, et une œuvre signée, c'est l'œuvre d'un artiste. Mais la frontière est tellement ténue, et de temps en temps, tellement fausse. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelait Janine Janet, et qui pratiquement une grande partie de sa vie était considérée comme un window dresser. C'est quelqu'un qui faisait des vitrines. Alors elle faisait des vitrines, elle bidouillait des vitrines avec des plumes, avec de la corne, avec des coquillages, avec du bois, avec des techniques artisanales qu'elle avait mises au point. Quelques années après, elle est au musée des arts décoratifs. Ses sculptures sont considérées comme des sculptures, elles sont signées, et maintenant voilà, donc le statut de cette femme qui a travaillé avec tout son amour, avec tout son goût et avec toutes ses références, était considérée juste comme une artisan bonne à faire des choses jolies pour les vitrines, et maintenant elle est dans un musée. Je suis très content de voir l'importance qui commence à être enfin reconnue des métiers d'art. Les métiers d'art, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents, donc là je parle en France, mais un grand miroir aussi avec l'Inde, où il y a une énorme importance évidemment en Inde. Mais les métiers d'art n'étaient pas reconnus d'une certaine manière, ils étaient juste considérés comme utiles, mais n'étaient pas reconnus, moi je pense, à leur juste mesure. C'est-à-dire que dans les métiers d'art, il y a le mot art, mais il y a vraiment aussi le mot artisan. Et cette frontière, de temps en temps, elle bascule dans une chose comme si l'artisanat en soi n'était pas aussi noble que les artistes. Dans le fond, moi je connais beaucoup d'œuvres d'artistes qui sont des œuvres d'artisans. Je connais même des artisans qui ont changé en cours de leur vie le statut et qui ont été reconnus comme des artistes. Donc quelle est la frontière et à quel point elle doit être bougée, respectée, ou justement complètement écartée, la frontière entre la vision qu'on a quand il s'agit d'une œuvre qui n'est pas nécessairement signée et qui est par exemple faite par des grands artisans, et qu'est-ce que ça veut dire un grand artisan comparativement à un artiste? C'est souvent quelqu'un qui donne son œuvre pour la communauté. Donc pour moi, c'est un acte très généreux d'être un artisan et de ne pas nécessairement signer, mais d'être juste là, cette espèce de vecteur à travers lequel passe une culture, une communauté, un savoir, et qu'on ne garde pas pour soi, qu'on décide que de montrer aux autres, c'est une chose importante, et qu'on est juste là, comme ça, on est vraiment cette humble personne qui travaille à ça. Alors oui, c'est généreux, mais de temps en temps, il faut aussi comprendre que le respect de la générosité, le respect des artisans, c'est une chose très importante. On m'a souvent demandé si je me considérais comme un artiste. Et j'ai toujours répondu non. Moi, je suis un artisan du luxe. Alors, vous voyez, la personne que je suis exactement à la frontière entre ce que des gens considèrent de temps en temps comme un artiste, et moi, je me considère comme un artisan du luxe. Donc, l'artisanat, ça n'est pas juste le geste de la main, d'une manière, disons, ancestrale, etc. Il y a ce côté-là qui est évidemment important, mais ça n'est pas que ça. Moi, je suis un artisan,
Mais ma manière d'être un artisan, c'est le dessin, et ensuite arrive la technique, ensuite arrivent les machines, etc. Un artisan, c'est très 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 large comme définition. Ça va très loin et ça commence au tout début.